Merci beaucoup à tout le monde. Comme il a dit, je m'appelle Ange Michel. Muhaimana. Je suis un Burundais comme vous. Et je remercie le Seigneur qu'il a permis qu'on soit ici aujourd'hui. Alors c'était juste une introduction, maintenant on va aller dans la parole de Dieu. Je vais vous demander de prendre vos Bibles pour ceux qui ont des Bibles. On est à l'ère de la grande technologie. Bible mobile. Ok, vous avez des Bibles mobiles. Donc c'est des Bibles digitales qui sont dans le cellulaire. C'est pas nécessaire d'avoir le livre papier comme moi. Mais si tu as la Bible et que tu as quelque chose où écrire, parce que je suis un enseignant, donc j'aimerais que tu prennes un carnet ou dans les notes du téléphone, il faut écrire. Parce qu'on va prendre du temps pour réellement étudier. Le voyage dans lequel je suis, ça fait 16 ans que je suis dedans. Depuis le mois de janvier 2009. J'ai accepté le Seigneur dans une église qui s'appelle Minevam. Il y en a qui sont ici qui étaient avec moi à Minevam. Donc j'aimerais qu'on partage sur la parole qui dit vivre dans une meilleure alliance. Ok, vivre dans une meilleure alliance. Vivre dans une meilleure alliance. Comme j'ai dit, j'ai accepté le Seigneur en 2001. Le 5 mai. Oui, 2001. 5 mai 2001. Le samedi. C'est un samedi. Le soir. Et cette soirée-là, je venais du monde. J'étais fatigué dans la vie que je menais. Ici, il y a une cousine qu'on habitait ensemble dans la même maison. J'étais dans une vie qui était difficile, une vie d'ivrogne. Voilà. Et donc j'ai vécu une vie difficile. Et j'ai accepté le Seigneur. Quand j'ai accepté l'évangile, il y avait une joie dans mon cœur. Ma vie a changé. Chez nous, on a vu que j'ai changé. Et ils ont vu qu'il y a eu des changements. Les parents ont vu le changement. Mes frères ont vu le changement. Mais une fois que j'ai accepté le Seigneur, je ne sais pas si c'était par rapport à ma nature déjà. Okay. Donc si ça, de par mon tempérament et mon personnalité, quand je suis devenu chrétien, j'étais devenu quelqu'un qui aimait la loi. Très légaliste. J'étais très légaliste. J'aimais beaucoup tout ce qui est la loi d'une façon exagérée. La vie chrétienne, je voyais comme si c'était quelque chose qui est effrayant. Il y a des fois où on te disait que la vie chrétienne, on ne blague pas. Le Seigneur est sérieux, Dieu est sérieux. Le Seigneur est sérieux. Et il fait des choses sérieuses. Et il travaille avec les sérieux. Parce que lui-même il est sérieux. Et donc ma vie chrétienne était une vie qui était sérieuse de façon exagérée. Parce que je voyais comme si la vie chrétienne, c'est comme être en prison. Et je sentais que c'était lourd. C'était pas juste lourd pour moi. Mais c'était également lourd pour les gens qui étaient à côté de moi. Au sein de l'église, à la maison, avec les amis. Quand je marchais avec les amis, quand je passais là où ils étaient, quand j'allais boire de l'alcool,
Ils me voyaient, ils fuyaient. Parce qu'ils entendaient qu'Ange Michel arrive. Le chrétien arrive. Je ne peux pas oublier que les gens ont couru. Maintenant, c'est comme je me rends compte qu'ils fuyaient ce que je disais. Parce qu'ils fuyaient la parole de ma bouche. Parce que je leur disais qu'ils allaient mourir. Je leur disais que l'enfer les attend. Entre-temps, ce n'est pas mauvais de parler de l'enfer. Mais c'est juste ça que je disais. Je parlais de la loi. Et la vie chrétienne était lourde. Mais le Seigneur soit béni. Parce que même dans notre ignorance, il nous utilisait. À ce moment-là, je me suis levé et j'ai commencé à parcourir à beaucoup de places. Et j'ai même été à l'école biblique. Et je suis rentré, je connaissais beaucoup de versets. Et beaucoup de doctrines. Et j'ai commencé le ministère. Je suis allé dans une église. Je suis allé dans le ministère à temps plein. À ce moment-là, j'étais dans mon appel. Et le Seigneur est avec moi. Et j'étais avec lui. Mais dans ma vie chrétienne, c'était difficile. Et ensuite, en 2008, je suis arrivé à un moment donné, j'étais en burn-out. J'étais fatigué. Ma vie chrétienne, on va dire que ma vie chrétienne était devenue difficile. C'était difficile. J'étais alourdi, si je peux le dire. J'étais dans le ministère, comme je l'avais dit. Et dans un ministère où il y avait beaucoup de puissance. Il y avait des délivrances dans les gens étaient guéris. Il commençait un séminaire dans le stade, il y a plein de personnes qui acceptaient le Seigneur et il y avait beaucoup de personnes. Et ils grandissaient dans la foi. Mais au fond, j'étais fatigué. J'avais un fardeau. Ma vie chrétienne était difficile. Et un jour, j'ai appelé le pasteur, mon pasteur. Et le pasteur était également jeune. On avait le même âge. Et j'ai appelé, je lui ai dit que je vais abandonner le ministère. Je lui ai dit que ça ne marche plus. Je sens comme si le Seigneur n'est pas avec moi. Je sens que le ministère, c'est difficile. Je sens comme si le ministère est devenu un fardeau. Et il m'a exhorté. Mais je ne sentais pas qu'il y a eu un changement dans ma vie, dans mon cœur. Il y avait quelqu'un d'autre qui marchait avec moi, qu'on travaillait ensemble dans le ministère. Je lui ai dit. Et la personne a une personnalité extravertie avancée. Si je peux dire. C'est le genre de personne qui te dit que tout est possible. Et il m'a dit, lève-toi et partage l'évangile en bon temps que dans le mauvais temps. Out of season, I don't understand it. Et je lui ai dit ce que tu es en train de me dire de saison ou pas saison, je ne comprends pas ce que tu dis. Et la personne disait, oh my God, la personne va tomber. Et le pasteur a apporté sa femme. Et sa femme avait un bon cœur. Et ils ont pris également mon ami qui est très extraverti. Et ils l'ont amené dans une pâtisserie en ville. Parce qu'ils ont vu que j'avais faim. Et ils ont dit, Ange Michel, on se rencontre en ville à 10h. Et on est allé dans une pâtisserie, il a dit, commande tout ce que tu veux. Et je dis, aujourd'hui, je vais bien manger. Omelette. Et j'ai commandé une omelette. Jambon fromage. Jambon fromage. Et c'était une grande omelette. Avec un thé. Mais quand j'ai mangé, je sentais que ça descendait pas. Et là, ils ont commencé à me donner du counseling.
Ils m'ont dit des conseils. Et ils m'ont donné des conseils. Et ils ont prié pour moi. Et ils m'ont dit qu'ils m'aimaient. Et ils pensaient que je pensais que personne ne m'aimait. Et ils m'ont dit, on voit que ce que tu fais est très bon. On est avec toi. Ils ont prié pour moi, mais je sentais que je n'étais pas satisfait dans mon cœur. Et là, je suis rentré. Alors, pour rendre ça court, j'ai continué de propager l'évangile. Mais vers la fin de 2008, j'ai rencontré une personne, un ancien, disons. Une personne qui était âgée, qui s'appelle René Brown. Il habite au Texas. Et il était venu faire une conférence au Burundi. Ce jour-là, je n'étais pas invité au séminaire. C'est un peu comme ce séminaire où on est aujourd'hui. Mais il a juste invité les pasteurs ainsi que les évangélistes. Et cette personne qui est âgée aujourd'hui, qui a 90 ans, alors il était en train d'enseigner sur qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle. Et la personne qu'on a demandé d'interpréter, au lieu d'interpréter, il apportait ses trucs. Donc comme si ok, d'accord. Donc c'est comme s'il enseignait et il y en avait un qui était contre ce qu'il disait. L'interprète, c'est lui qui le faisait. Le premier jour, il l'a fait. Le deuxième jour, il a fait ça. Mais le Seigneur soit glorifié. Mais le Seigneur avait un plan dans ma vie. Il y avait un pasteur qu'on a étudié ensemble à l'école biblique en Ouganda. Il a dit, il y a un jeune que je connais qui s'appelle Ange Michel, que je connais. Et il nous parlait en Ouganda qu'un enfant de Dieu ne peut pas perdre la foi. Et il nous disait ça à l'école et c'était un polémique. Aujourd'hui, on va l'appeler pour qu'il vienne aider. Lorsque je suis arrivé le troisième jour, entre-temps, il me payait aussi. Vous savez, quand vous acceptez la foi et que tu es payé pour, et il me payait quand même beaucoup en dollars. Et là, je suis allé interpréter. Ce jour-là, comme je peux vous dire, le prédicateur parlait de beaucoup de choses, beaucoup de versets dans la Bible. Il enseignait sur la sanctification. Et je me disais, mais c'est la première fois que j'entends ça. Entre-temps, tous les dimanches, c'est moi qui enseignais à l'église. Et j'ai enseigné sur la sanctification. Sur la sanctification. Mais la sanctification que j'enseignais, mais c'était une sanctification du montagne de Sinaï. L'enseignant ce jour-là, il y a une fille qui est venue me voir. Il m'a dit, Ange Michel, ce que tu dis, c'est très bon. Mais à chaque fois que je t'écoute, je sens que je ne peux rien faire ce que tu dis. Parce que c'est difficile. Est-ce que tu peux y arriver? Et elle disait la vérité. Ce que je disais, je n'y arrivais pas moi-même. Je leur disais ce qu'il fallait faire pour qu'ils soient sanctifiés. Mais l'autre pasteur, lui, disait d'abord ce qu'on est en Christ. Donc lui, il disait qu'on est des saints en Christ. Parce que vous avez accepté le Seigneur, vous avez accepté la sainteté. Vous êtes saints pas parce que vous avez fait des choses bien. Vous êtes saint parce que vous avez accepté une personne qui est sainte. Une personne met au monde des choses qui le ressemblent. Le Seigneur fait naître ce qui est saint parce qu'il est saint. Et il nous disait que nous sommes des enfants de Dieu. Parce qu'on est des enfants de Dieu, on ressemble à notre Père. Et il a dit, et j'ai réalisé que c'était complètement différent de ce que j'enseignais. Je leur disais qu'il faut qu'ils aillent faire, peut-être qu'un jour ils y arriveront.
Il a enseigné, je sentais comme si mon cœur était brisé. Je suis rentré, j'avais la joie dans mon cœur. Je suis revenu le deuxième jour. Le troisième et le quatrième jour. Et il m'a dit qu'il aimerait qu'on aille à Ngozi pour que je t'interprète encore pour lui. Quand on est arrivé à Ngozi, on l'a attaqué, on l'a appelé Antéchrist. Les pasteurs étaient en révolte, voilà. Les pasteurs étaient révoltés. Ils s'étaient révoltés. Mais le Seigneur voulait parler à mon cœur. Et j'ai accepté la bonne nouvelle de la grâce. Le problème que j'avais quand on m'a apporté au restaurant, d'une vie de chrétienne qui est difficile, qui n'est pas agréable, qui est lourd, ce genre de vie de foi qui est impossible à mener. En janvier 2009, le Seigneur a changé tout. Le cours de ma vie a changé complètement. La façon que j'enseignais a changé complètement. Beaucoup de choses ont changé, beaucoup. La période qui était agréable, mais c'est également une période qui était pénible. Parce que j'ai perdu beaucoup de mes amis. Beaucoup de mes amis. De la famille. Des gens qui sont proches. Mais je remercie le Seigneur que ça fait 16 ans que je ne pensais même pas un jour changer. Il y a un livre que quelqu'un qui s'appelle Rick Warren a écrit qui s'appelle The Purpose Driven Life. Et ce livre, je l'ai lu. Aujourd'hui, je sais pourquoi je suis ici. C'est pour que je puisse partager la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce. Et je n'ai pas changé. Amen. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, on est là pour témoigner de la bonne nouvelle de la grâce. Je suis passé un peu plus loin pour qu'on comprenne l'historique de là où on est, de là où on était, là où on est, et là où on est en train d'aller. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille dans la parole de Dieu. La différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. On va voir la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Le problème que j'avais avant, je ne savais pas différencier, je connaissais pas la différence. Excusez, je ne savais pas faire une différenciation entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et aujourd'hui, c'est un problème que beaucoup de personnes ont. Qui soient les gens qui enseignent l'évangile, les chrétiens eux-mêmes, et ceux qui ne sont pas encore dans la foi. Parce qu'il y a une grande différence entre ces deux concepts. L'ancienne alliance, beaucoup savent que il commence avec Genèse 1.1. L'ancienne alliance ne commence pas avec Genèse 1, verset 1. Alors on va commencer par là. La Bible dit au commencement était la parole. Jean 1. Mais quand on va en Genèse 1, ça dit au début de tout, le Seigneur créa, c'est ça? Le Seigneur créa. Et ça, c'est Moïse qui l'a écrit. Moïse en l'écrivant, c'est le Seigneur qui l'a inspiré. Alors l'ancienne alliance, si tu vas dans la définition de l'alliance, une alliance c'est comme une entente entre deux personnes. C'est deux personnes qui sont assis qui s'entendent. Alors ils s'entendent sur des choses qui vont faire réciproquement. Et ils s'entendent aussi sur la conséquence si jamais l'un et l'autre ne suivent pas cette entente. Mais alors l'alliance, le Kirundi n'est pas très riche en mots. C'est un mot qui s'appelle testament. Testament ou testament.
Testament ni testament umurage. Testament ni umurage mu Kirundi. Nasokoje ijambo atashobora kuba atazi. Umurage. Ni iragi ry'umuntu. Ça veut dire testament, quelqu'un qui écrit une lettre pour léguer ce qu'il a. OK. Iyo umuntu akiriho yanditse testament, quand quelqu'un qui est là, qui existe encore, qui écrit un testament, le testament ne peut pas être en vigueur pendant que la personne vit. Alors, le testament de l'Ancienne Alliance, dans la Bible, il y a une page qui dit Ancien Testament. Mais si tu continues à lire la Bible, dans Exode 24, c'est là où on va lire. Exode 24, versets 7 et 8. Alors c'est Exode 24, versets 7 à 8. Et souvenez-vous que pour qu'il y ait une alliance, il faut qu'il y ait effusion de sang. Il doit y avoir la mort. Alors on va y aller doucement. Exode 24, versets 7 et 8. Exode 24, versets 7 à 8. On va lire au nom du Seigneur. 24, versets 7 et 8. Exode. Verset 6. On va commencer par le verset 6. Ngo Mose yakira igice ca kabiri c'amaraso agisuka mu mibehe ni nk'indobo, ikindi naco akimija ku gicaniro. Verset 7. Araheza yakira igitabo c'isezerano agisomera abantu, baramubarira bati, mwumvirize alliance rero ahitangurira naha. Bamubarira bati, ivyo Uhoraho avuze vyose tuzobikora kandi tuzomwumvira. Verset 8. Maze Mose yakira ya maraso ayamija abantu, arabera ati, ngayo amaraso y'isezerano Uhoraho asezeranye namwe nk'uko ayo majambo yose ari. Ok, donc je vais lire à partir du verset 6. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassines. De l'autre moitié du sang, il aspergea l'autel. 7. Il prit le livre de l'Alliance et le lut au peuple. Et ils dirent, et c'est important, tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. Et nous l'écouterons. Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que le Seigneur a conclu avec vous sur toutes ces paroles. Le sang de l'alliance, le sang de l'alliance. Alors on voit que Moïse, quand il a reçu la loi, il est monté sur la montagne et le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur a donné la loi à un ange et l'ange l'a donné à Moïse. Et Moïse est descendu avec la loi avec les gens, et il a donné 10 commandements où il a écrit, où Dieu même a écrit avec ses doigts. Et Moïse a écrit le livre de la loi. Et il y avait 603 lois. Et au total, il y avait 613. Et il a donné cette loi au pays d'Israël. Et c'est la seule nation d'Israël qui l'a reçue. Il n'y a aucune autre nation qui a reçu cette loi. Les Burundais et les Rwandais, on n'était pas dedans. Les Canadiens n'étaient pas dedans non plus. Parce que la Bible nous dit qu'on était étrangers à l'alliance de Dieu. On était dans le monde mais sans Dieu. Donc on a été rapprochés par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. C'est lui qui nous a rapprochés. Alors on voit que quand Moïse a lu la loi, il a donné le côté que Dieu demande. Ce que Dieu demande à ce que le peuple fasse. Et de leur côté, de leur côté, ils ont accepté de faire ce que le Seigneur dit. Ce qu'il nous ordonne de faire. On va le faire et on va l'écouter. Et donc ils sont allés sous la loi dans l'Ancienne Alliance.
Donc avant, dans le temps des Noah, il n'y avait pas la loi. Ils n'avaient pas de loi. Ils ne connaissaient pas c'est quoi le péché, il n'y avait pas de nom pour ça. Mais lorsque Moïse a reçu, les Israélites ont été conscients du péché. Ils ont été conscients du péché. Et ils ont également connu qu'il y avait la mort dans leur cœur. Et il les a aspergés du sang, il a pris un animal. Il a pris un animal, il l'a mis à mort. Et il a aspergé du sang sur tout le monde. Parce qu'il n'y a pas de testament sans qu'il y ait une effusion de sang. Mais l'animal qui a été mis à mort, c'est l'image de Christ. C'était l'image de Christ. Parce que Jésus est l'agneau qui enlève le péché du monde. Qui enlève le péché du monde. Et là, ils sont entrés dans l'alliance. Et ils ont passé des années à donner des sacrifices. Mais ils ont vécu une vie qui est difficile et qui est fatigante. Et on le voit dans la Bible. Et ils sont arrivés à un moment donné, ils ont abandonné la foi. Ils ont dit que la loi était difficile à suivre. Ils ont commencé même à murmurer en disant ça sert à quoi de servir le Seigneur. C'est pour ça qu'on voit dans le livre d'Osée. Donc on compare Osée avec Christ. Parce que Osée c'est comme le Seigneur qui cherche son épouse, qui se prostituait sans cesse, qui allait chercher d'autres dieux. Chaque fois qu'il allait chercher d'autres hommes, et il avait d'autres enfants dehors, mais il les amenait à son mari, et son mari l'appelait des noms, mais il rapportait la femme à la maison. Il ne l'abandonnait pas. Et aujourd'hui, c'est ça l'image que Jésus fait dans l'Église. Il y a des gens que le Seigneur, que la vie chrétienne est difficile. C'était difficile. Mais le Seigneur, mais il n'y a aucun mal qui se fait sans que le Seigneur le fasse. Et le plan de Dieu arrive toujours à terme. Et à un moment donné, le Seigneur a dit, je ne peux pas changer ce peuple. La loi ne peut pas changer ce peuple. Parce qu'ils avaient abandonné la foi. Ils étaient allés chercher d'autres idoles. C'est l'histoire de l'Ancien Testament. La loi était impossible à suivre. Psaume 78, 56. Okay, donc c'est Psaume 78, 56. Ils disent qu'ils ont abandonné la loi du Seigneur. Alors, c'est Jérémie 33, 23. Okay. Et là également, il dit qu'ils ont abandonné l'alliance avec Dieu. Et là, le Seigneur a dit, je vais faire une nouvelle alliance. Une alliance qui est différente de celle qui était avant. Dans la loi de Moïse, le Seigneur avait dit qu'ils vont mettre des habits sur lesquels c'est écrit la loi. Et ils vont mettre ça comme habit. De mettre des petits chapeaux ainsi que des phylactères. Et ils allaient le mettre sur le linteau des portes. Mais j'ai une question pour vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui met la loi sur ses habits? Personne. À un moment donné, la loi était impossible à suivre. Une fois que c'était impossible à suivre, c'était le plan de Dieu. Et le Seigneur a préparé une nouvelle alliance dans l'Ancien Testament. Et il a commencé à dire aux gens qu'il va faire une nouvelle alliance. On va regarder dans la parole de Dieu. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Verset 24 à 27. Okay, verset 24 à 27. Ezekiel 36, 24 na 27.